C'est Abdelaziz Moussa, coordonnateur régional TLP Agadez, tournant la balle Agadez. Notre congrégation a été mise en place il y a de cela un an, en septembre 2020. Le projet Voice, c'est un projet du ministère des Affaires étrangères du Pays-Bas et qui est exécuté par 3 consortiums. Donc c'est Oxfam, Novice et IVOS. C'est un programme qui vise à appuyer les personnes les plus marginalisées et discriminées dans 10 pays d'Afrique et d'Asie. Et ça vise aussi à amplifier et connecter les voix pour que personne ne puisse être laissé en compte. Ce programme est exécuté au niveau national, donc au Niger, par Oxfam depuis avril 2016. Justement, le TLP, tournant la page Niger, a bénéficié des subventions d'influence, d'un programme de subventions d'influence. Ce projet, c'est Agir ensemble pour la justice fiscale, la redevabilité des dirigeants et la démocratie. Grâce à ce projet, je le disais, donc nous avons eu à être formés, nous, juste après notre mise en place, en 2020. Septembre précisément, une formation en plaidoyer au niveau, quel que soit dans les domaines choisis. Et aussi, nous avons aussi eu à être formés en outil de sécurisation de communication. Ça, c'était à Maradi en juin 2020. Voilà ce qu'on a eu comme formation depuis notre mise en place. Je le rappelle, elle date d'à peine un an. Dans le cadre du projet Voice, nous avons eu, après notre mise en place, après une invitation à Amataltal, qui a été, nous avons eu à communiquer au niveau de la journée du 8 mars, organisée par les femmes enceintes. Donc, dans ce cadre, nous avons eu à rencontrer les populations, justement les femmes surtout rurales et les femmes enceintes. Nous avons communiquer dans le sens de les amener à comprendre en tant que citoyens, ils ont le droit de s'enquérir de la manière dont ils sont gérés au niveau de la commune, c'est-à-dire la redevabilité des dirigeants. Dans ce sens, on a eu à échanger avec elles sur la santé, l'éducation et l'hydraulique. Une autre initiative de notre part, c'est à travers cette sortie-là, on a pu placer un point focal au niveau de la section d'Ingal en attendant la mise en place définitive de cette coordination. Aussi, on a fait pour Arlit la même chose. Et toujours dans le cadre d'initiative, il faut les rappeler, après la marche citoyenne du 15 mars 2020, il y a eu beaucoup d'acteurs de la société civile qui ont été arrêtés. Dans ce cadre, nous avons fait des mobilisations citoyennes pour demander la libération de nos camarades, effectivement. Nous apprécions bien à sa juste valeur les projets. Déjà, nous, en tant que coordination récente, nous avons eu à faire, comme je vous ai dit, ces initiatives. Malgré les peu de moyens que nous détenons, nous pensons qu'il faut continuer. Parce que je pense que la citoyenneté responsable, développer la citoyenneté responsable pour justement une redevabilité
pouvoir politique, pour la participation des citoyens. C'est quelque chose, je pense, qui ne peut pas s'arrêter, qui doit continuer, et même après nous, dans le sens toujours de développer la société pour que la société puisse évoluer. Donc dans ce sens, nous pensons qu'il faudrait encore appuyer, comme l'Oxfam a eu le faire, il faudrait encore nous-mêmes chercher d'autres en plus pour qu'on puisse évoluer vers l'effectivité de cette citoyenneté responsable dans nos pays africains.